Et du coup, Total Energy, ils ont toujours pas modifié. Bah, c'est bon, ils ont changé. Ils m'ont mis à jour le truc, c'est bon, c'est plus marqué 2023, c'est marqué 2024, c'est marqué 2025. Donc ils confirment bien que l'échéancier concernera 2024. Mais j'ai toujours pas l'échéancier. Ils disent on est en train de préparer votre échéancier. Donc je pense qu'ils vont me le. Ils vont me l'envoyer pile au moment où j'ai pas envie de le voir, tu vois. Il y a des fois, je me dis, allez, c'est bon, c'est le moment de payer les factures. Là, demain, j'ai des factures à payer, là. Ouh. Et aucun échéancier à venir, voilà. Donc même sur le site, c'est pas à jour, c'est con. 7 heures avec un tracteur. Waouh. Ça va me coller forever, cette traîtrise. Bah j'espère bien, oui. Ou non, tu réfléchiras à ton comportement. Honteux. Honteux. C'est honteux. Tu peux pas payer les miennes? Non, ça va. Ça va aller. Non, non, non. Non, merci. Alors, le rhume. Comme d'habitude, c'est par étapes. Ça a commencé par les sinus. Les sinus m'ont fait très mal. Ensuite, ça m'a bouché le nez. Ensuite, ça a été dans la gorge. Donc, tous mal à la gorge. Et c'est descendu dans les bronches. Et hier, c'était dans les bronches. Et là, c'est en train de s'évacuer. Non, j'ai pas pris d'exomuc, machin. Ma mère va dire... Ah, non, 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 non. C'est en train de s'évacuer, donc ça va mieux. Je tousse un peu, mais ça va mieux. J'ai plus mal à la gorge, j'ai plus mal au sinus. Par contre, j'ai très mal au dos, et très mal aux jambes, très mal aux fesses. Donc demain, je prends la moto pour aller à Strasbourg. C'est la première fois que je vais en moto dans une grande ville, que je fais autant de routes aller-retour, en ne comptant pas la fois où je suis allé voir mes parents. Parce qu'on m'a dit, mais si t'es déjà allé chez tes parents. Mes parents, c'est pas pareil, tu prends l'autoroute à Saint-Dié, t'atterris à côté de chez mes parents, à 20 minutes de chez mes parents. Donc en fait, c'est l'autoroute Toulon, c'est 130, tu vois. Tandis que là, ça va être de la route, du col, de la voie rapide, ensuite un peu d'autoroute, ensuite de la ville, mais centre-ville. Donc c'est la première fois que je prends la moto en centre-ville, dans une ville assez grande. Donc j'espère que ça va bien se passer. Faut pas regarder ses factures. Bon, moi, c'est pas compliqué. Vendredi, samedi, dimanche, je regarde pas le courrier. Là, Laura, elle était voir le courrier vendredi. J'ai dit non, je veux pas les factures. Moi, je veux pas avoir les factures. Vendredi, samedi, dimanche, franchement, j'ai pas envie de me polluer la tête avec des factures à payer. Il y en a déjà assez comme ça. Donc, généralement, c'est lundi, mardi, mercredi. À partir de jeudi, je commence à être frileux un petit peu. Donc, voilà. Mais j'ai un bouton dans le nez, par contre. J'ai un point blanc, là, dans la narine, juste là. Juste ici, là. Ça me fait trop mal. Con. Ah, par contre, les relevés bancaires, si, je regarde tous les jours. Je me connecte au moins 4-5 fois par jour sur les comptes. Même si j'ai pas de prélèvement en cours, même si j'ai pas de virement ou autre. Je regarde. Les youtubeurs, c'est riche à skip. Oui, pareil. Il paraît. Je me suis trompé de combien, hein. Oh putain, je suis fatigué de merde. Après, j'avoue que j'avais absolument pas envie de faire le live ce soir. Là, en plus, on était posé dans le lit avec Laura, là. J'avais pas envie de me relever pour aller faire le live, mais bon, après, c'est le boulot, c'est comme ça. J'espère que tu nous as pas refilé tes vieux microbes. Ah, je ne sais pas, j'ai craché sur ta viande. Après l'avoir cuit. Si t'as pas vu, tu t'étais retourné, je fais... Non aux factures. Ça peut marcher, je pense pas. L'enquête s'est très bien passée. C'est une petite enquête, je vous le dis tout de suite, c'est une enquête d'1 heure. Bon, avec l'intro, trailer, parce qu'en fait, je vais vous faire une intro un peu différente de d'habitude. J'ai eu l'idée de faire une intro parce qu'en fait, vous savez que je suis en contact avec une personne qui est très sensible avec le médiumnité et tout ça. Et cette personne, j'ai pris l'habitude de lui envoyer une photo de la baraque ou du lieu avant de faire l'enquête. Bon, là, elle n'était pas disponible ce soir-là. Mais elle m'a envoyé le lendemain tout un paragraphe, et elle a encore envoyé aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de lire, un énorme paragraphe où elle me dit ce qu'elle ressent de la maison. N'ayant pas d'histoire pour cette maison, on ne connaît pas l'histoire du lieu, j'ai pensé en fait en intro de vidéo de faire un effet visuel un peu creepy, un peu ghost et tout ça, et lire en voix off
ce que la médium m'a dit, de ce qu'elle ressentait. Donc en gros, une petite fille se promène dans la maison, je la sens près de l'escalier et tout ça, tu vois. Une petite voix un peu mystérieuse qui en fait fait l'intro de l'enquête. Ouais, non, il pleuvait pas, c'était possible. Et je pensais faire ça, mais l'enquête était très intéressante. Et encore une fois, cette médium... J'ai lu les premières choses, j'ai dit... Putain, mais alors... c'est pas possible, mais elle est forte, quoi. En gros, sans spoiler, enfin un petit peu, on a capté une gamine à la Spirit Box. Une petite fille qui nous a parlé à la Spirit Box. Et je ne l'ai pas dit à la médium, j'ai juste envoyé la photo. Et le lendemain, elle me dit quoi? Ah, la présence d'une petite fille, machin et tout ça. Hop. Bah oui, ça serait bien parce que je sais, les intros, je suis toujours un peu hésitant pour les intros des enquêtes. J'essaie toujours de faire un truc différent. Il y a des fois où je fais une voix off, des fois je fais des effets visuels, des fois je fais un petit ralenti. Voilà. J'essaie de faire un truc un peu quali, comme la vidéo Tému, j'essaie de faire quelque chose de sympa. Et là, en fait, hier, en partant de l'enquête, je me suis dit, il faudra que je fasse une intro facecam en vous disant, voilà, que ça change un peu, tu vois. Et après, quand elle m'a envoyé tout ça à la médium, je me suis dit, non, ça serait sympa, en fait, de vous lire son ressenti, qu'avant de visualiser l'enquête, vous ayez déjà les infos potentielles de la médium, tu vois. Et je me suis dit, du coup, ça vous met dans le truc. Bah, nous non plus, hein, quand on a entendu la gamine à Spirit, on était... c'est pas un choix. Mais bon, après, c'est comme ça. Donc là, je vous la montre la semaine prochaine. Et nous allons déjà planifier la prochaine enquête avec Miguel Anto, du coup, début mai. Donc là, désolé pour ceux qui sont premium. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de temps que d'habitude. Il n'y a pas eu une vidéo par mois cette fois-ci. Voilà, je vous ai mis le live en replay pour les premiums uniquement, tout ça, etc. Donc, mais là, début mai, c'est déjà prévu quand Miguel Anto y vienne qu'on fasse une enquête. D'ailleurs, pour ceux qui regardent Ghost, vous vous souvenez de l'enquête des deux filles là, des deux gamines, l'enquête avec le tableau des deux gamines là, la maison où on entend un harmonica et que la médium avait détecté un harmonica avant même de le savoir d'ailleurs. C'est les deux filles tristesse, je sais plus quoi. Et ben, on est repassé devant hier en moto. Enfin, moi je suis passé en moto. La maison a été bel et bien rachetée. On a vu l'info qu'elle était rachetée quand on l'a visitée. Donc on l'a visitée juste, tu vois. Elle venait d'être rachetée. On est passé devant, tout a été refait. La façade a été complètement refaite. Ils ont changé les fenêtres, ils ont changé les portes. Ils ont démoli une partie de la grange. Ils ont réparé, machin et tout. Par là, on est rentré par la fenêtre sur le côté. Ils ont mis une porte et tout. Ils ont tout changé. La maison est complètement réhabilitée. Ça fait, les travaux étaient encore en cours, mais ça fait plaisir. La voix off, c'est toujours bien. Après, oui, c'est bien de faire une voix off, mais ça faut avoir quelque chose à raconter. Ouais, ça fait plaisir que la maison ait été rachetée et qu'elle est réhabilitée, c'est clair. Bah, comme celle qui est à côté de chez moi, là, la maison du Pakistanais ou d'Israélien ou je sais pas qui, là. Le mec qui écrit en hébreu, là. Bah, un Israélien, mais apparemment, il vient pas de là-bas. D'Iran ou je sais plus quoi. Bref. La maison qu'on avait fait avec Geoffrey, que j'étais parti à la fin et que Geoffrey était resté tout seul dedans. Et ben pareil, je suis repassé devant en moto la dernière fois. La maison a été complètement refaite, l'extérieur. Ils ont fait une maison cubique, tu sais, contemporaine. Cool, mais l'histoire de la maison... Ouais, après... Est-ce que vous, ça vous dérangerait d'habiter une maison où il y a eu un décès, tu vois? C'est vraie question, ça. Parce que du coup, j'ai vu un truc sur TikTok pour du pont de Ligonnès, là. Et il y en a qui parlaient justement... Ah bah oui, mais moi je connais les nouveaux habitants de cette maison, tu vois. Oh, Genos! Vas-y, ouvre-lui. C'est pas Genos, c'est Chronos. Mais après, je l'ai vu de Genos vendredi soir quand je suis rentré de l'enquête, il était là. Calu. Il m'a totalement... Wesh. Ça dépend du décès, d'accord, ok. Papa. Oui, bah... Chronos. Non, ça va encore. Y'a pas ton frère? Je l'ai vu tout à l'heure. Non, mais referme. Oui, on l'a vu aussi, mais il voulait pas rentrer. Bah où? Ta nouvelle maîtresse, elle est pas là, elle est partie en vacances. Mais c'est Bruno, c'est le truc là. Oui, ça me dérangerait. Moi, oui, je pourrais pas. D'accord, ok. Je sais pas trop comment je réagirais, franchement. Après, on connaît pas forcément l'histoire de notre maison. Hein. La mienne, plusieurs décès. Voilà. Ça se trouve, nous, on sait pas. Nous, on sait qu'il y a le vieux qui est qui est mort pendant que la maison était habitée par la grand-mère, mais on ne sait pas s'il est décédé dans la maison ou pas. Quoi? J'arrive.
Dans le lit où mon grand-père paternel est décédé. D'accord. Pour ça, j'étais curieux, voilà, c'est pour ça que je vous ai posé la question, je trouve ça intéressant. Je suis curieux de savoir si vous, c'est quelque chose qui vous dérange, parce que je sais que par exemple aux États-Unis, je sais pas si c'est une connerie ou pas, mais il me semble qu'aux États-Unis, ils sont obligés d'informer les futurs acheteurs de ce qui s'est passé dans la baraque. Pourquoi? Bah, parce que les gens qui sont superstitieux. Ah, madame, en fait, il y a 2 personnes qui sont mortes. Bah oui, mais ils sont obligés parce qu'il y a des gens qui sont religieux, superstitieux ou autre. Bonne nuit. Moi, je vais vous montrer des baskets. Ah ouais. Bonne nuit. Nona vit dans une maison où ton grand-père est mort. Oui, mais c'est le conjoint, c'est pas pareil, c'est de la famille. En fait, ce que je parle, c'est que c'est des gens que tu connais pas. Là, c'est le conjoint. Bah, allez pas déménager parce que le pépère est mort, tu vois. Moi, je parle des gens qui rachètent une maison avec une histoire derrière. Nous, ça nous dérangerait pas. Oui, bah, Miguel Anto, j'imagine, oui. Il y Oui, a il est un truc après la causette avec. Ouais. Mon proprio me l'a dit qu'après que j'y sois. Ah. Ça baisse la plus-value. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui voudraient pas. Hein. Mort violente, je pourrais pas. Ouais, genre un assassinat ou un truc comme ça, ouais. Au Japon, c'est obligatoire. Mais je croyais que c'était aux États-Unis aussi. Moi, je sais juste que c'était une mosquée à l'époque. Oui, tu nous l'as dit, ouais. Mais voilà, c'est vraie question, quoi. Après, encore une fois, si c'est quelqu'un de la famille, je trouve que c'est encore différent. Bah, moi, perso, ça me dérangerait pas non plus, je m'en fous. Voilà, je vous donne mon avis, moi, je m'en foutrais. Je sais pas pour Laura, mais moi, ça m'est égal. Oui, tous les lieux, il y a eu quelque chose. Et puis, c'est pas la baraque, c'est en dessous de la baraque. Il y avait un cimetière indien ou je sais pas quoi. Enfin, ici, ça va être compliqué, mais voilà. Mais tu regardes les enquêtes, Marina? Tu vois, encore une fois, putain, je connais bien ma bras droit. Je sais même pas si elle regarde les enquêtes. Oui, il y en a plein qui le savent pas forcément et qui vivent très bien, bien sûr. Moi, j'avais un appart, il a été utilisé comme hôpital militaire, l'appart. Donc, je pense bien qu'il y a des gens qui y sont passés, hein. Ah, il faut que je fasse écouter un truc à Laura. Hier, YouTube m'a suggéré une vidéo YouTube, une musique. Et ça a popé comme ça, et genre, il y a quasiment pas de vue sur la musique. Et je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Et du coup, j'ai regardé et j'ai trouvé ça vachement. C'est un groupe, ils ont 40 abonnés, c'est un tout petit groupe de musique suisse apparemment. Et putain, j'ai trop aimé le flow de la musique. Ma maison d'enfance était construite sur un cimetière. Oui, bah voilà. Désolé, mais le paranormal, ça me fait peur. Ah, tu regardes pas Ghost in Us du coup? Ah bah tu vois. Ah ouais, Laura a trouvé des pompes pour Libye. État comme neuf, hein. Ah. Les pumas. Elles sont belles. Je lui ai demandé combien. Tu veux que je dorme pas? Bah tu te trimbales dans les cimetières et tu me dis que tu regardes pas Ghost in Us. La part de Jeffrey Dahmer. Oh, ouais, peut-être pas quand même. 5 euros, putain vache. Et c'est trop bien Vinted. Hein. Ouais, il va falloir... Oui, vous le savez pas, mais là, du coup, j'ai mis mon pantalon à laver parce que je suis tombé plusieurs fois aujourd'hui en faisant du foot. Donc il est tout sale. Donc j'ai mis, ce soir, pour le live, j'ai mis mon pantalon moto. Mais il va falloir quand même que Laura m'en rachète un quand même, hein, au bout d'un moment. Il faudra que j'essaie d'en trouver un sur Vinted parce que là, je suis sûr, je peux y glisser une tasse. Voilà, je peux y glisser une tasse. Qu'est-ce que je peux glisser d'autre? Un rouleau de scotch, mais comme ça. Qu'est-ce que j'ai de plus gros? Attendez. Mon flingue. Voilà. Bah non, il va tomber dans... il va tomber dans mon froc. Non, mais c'est ouf. J'ai pas un autre truc plus gros, là. Bon, j'ai mon zob, mais je vais pas le sortir en live. Mais... Alors, quand je marche, tu vois que... C'est... Voilà. Ouais, je trouve que je le fais trop bien. Combien? Je regarde tes vlogs, là, ça fait moins peur. À part quand il y a des taches d'huile. Si, je mets une ceinture, normalement, oui. Mais là, pour le live, j'allais pas foutre ma ceinture. Bien sûr, quand je fais de la moto, je mets une ceinture. Obligatoire, mais même avec la ceinture,
je mets le téléphone dans la poche, le bordel, je perds mon froc avec le téléphone. Dès qu'il y a un peu de poids dans la poche, hop, le froc il dégage. Et c'est bien pour ça que j'ai oublié mon téléphone hier, qu'on a à l'expo de Pierre, là, pendant 2 heures. Hier, je n'ai pas eu mon téléphone sur moi pendant plus de 2 heures, hein. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai oublié mon téléphone, on est arrivé à l'expo, j'ai dit putain merde, mon téléphone est dans le coffre de la bagnole. Et j'ai dit ouais, vas-y, laisse tomber. C'est pas pareil. Tu verras quand tu vas tomber sur un fantôme, tu diras pas c'est pas pareil. Je survivrai sans tel la journée. Bah, moi pas trop, hein, c'est mon boulot déjà. Alors, elle me l'a entendu, elle dit j'ai trouvé pantalon moto taille 44 en jean coque 40 €. Oui, non, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. Mais ça sera mieux, c'est sûr. Parce que celui-là, je l'ai payé 130 balles. 130 € pour le pantalon moto. Après, c'est un pantalon moto. Bah, c'est cher l'équipement moto, hein, franchement. Parce qu'en fait, c'est un. Ici, là. Vous voyez peut-être la forme. Mais en fait, j'ai une protection. J'ai une genouillère dans le pantalon. J'ai une genouillère, vous voyez. Qui est scratchée à l'intérieur. Et c'est du Kevlar. En fait, il est. Vous voyez, là, ça a brûlé. Ça a brûlé parce que, bah, du coup, sous le pot d'échappement, ça se. Même sur la moto, c'est chaud et tout. Mais du coup, en fait, il est renforcé. C'est anti-abrasion. Si je me casse la gueule, en fait, ça va pas me faire une pizza avec ma peau, normalement. Normalement. Putain, l'autre, il veut déjà sortir. Il est juste rentré pour bouffer, pour boire, et il gratte à la fenêtre, t'sais. Et c'est vraiment un profiteur. Et toi, je vais te faire payer un loyer. Je vais te faire cotiser pour la bouffe, tiens. Allez, salut, hein. C'était un plaisir de te voir. Bonne nuit, hein. À la semaine prochaine, Ouza. Voilà, il est reparti. C'était rapide, hein. Et je venu bouffer, boire et salut. Ah. Ma fille me parlait de toi, j'ai pas compris, elle parlait de jeux vidéo d'horreur et disait que tu devais connaître. Je me demande ce que je lui ai dit sur toi. Oh putain. Je viens de voir la vidéo du grand écart. Mais on la voit pas bien, c'est un peu flou. Lola n'est pas une contre. Ah oui, là, les photos que je vous ai publiées en story, c'est pas moi qui les ai prises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit ah, trop belle la photo, c'est trop beau ce que t'as pris. Tu sais, Théo qui tire. C'est Mickaël, c'est pas moi. Même la photo de moi, bah oui, forcément, c'est pas moi qui ai pris la photo de moi sur la moto. Hein. J'ai pas un bras qui fait ou quoi que ce soit. Mais du coup, ouais, c'est Mickaël qui m'a pris les photos. Mais c'est vrai que pour les... Non, j'ai dit à Laura, non, elle me dit, ah bah t'as dit qu'il fallait acheter. J'ai dit, non, mais je vais pas commander, j'ai autre chose, j'ai 40 € à mettre autre part que dans un pantalon moto. Sachant que celui-là, je mets une ceinture et j'arrive encore à gérer, ça va. Au prix que je l'ai payé, je vais l'user jusqu'au bout, celui-là. Vraiment jusqu'au bout, hein. Puis tant pis, je mets une ceinture et puis voilà. C'est un peu chiant quand tu marches dans la rue ou autre, parce que du coup, si tu serres pas bien la ceinture, le truc, je me retrouve en quel but. Et après, vu que je suis une resta ultra connue, bah, les gens vont prendre des photos de moi et ça va tourner sur les internets. Si chez le froc à l'air. Avec ton suite huileux, exactement. Ouais, c'est un suite Jack Jones, et en plus il y a un trou dedans. Hein. Il y a un trou dedans depuis 6 mois, mais je continue. Mais moi, je suis comme ça. Mais les fringues, moi, j'en ai rien à foutre qu'il y ait une tache d'huile. Je m'en fous qu'il y ait un trou, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que ça fait chier les gens? Moi, les gens, tu sais, ils me regardent sur le magasin. Ah, le mec a des taches d'huile sur son pull, mais je m'en fous. Ça m'est déjà arrivé d'aller au magasin, d'avoir les mains pleines de terre et tout, parce que bah je venais du jardiner, j'ai pas eu le temps, ou d'aller chez Weldom tout transpirant, tout dégueulasse, parce que j'étais en train de bricoler avec Miguel Anto. On est allé quelques fois chez Weldom l'été dernier avec Miguel Anto, on n'était pas de toute fraîcheur, hein. Voilà. Je l'aurais mis à... Ah non, un pull à 70 balles Jack Jones. Non. Un pull à 5 balles, je m'en fous, mais là, je l'avais payé 70 balles ce pull, hein.
J'ai pas le téléphone que j'aimerais. Tu as une vie quoi, donc normal tu es sale. Oui. Mais par contre, je ne sens pas mauvais. Arrêtez avec ça. Je suis peut-être en apparence sale, mais en réalité, mon anus est propre, ma teub est propre, mon corps est propre. Je ne sens pas la transpi. Ou alors quand je le sens, je me le sens moi-même et je vais me doucher. Je prends des douches tous les jours. Je vous ai fait une routine soin beauté sur ma chaîne YouTube il y a 2 ans de cela. Ou 3 ans. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ma routine soin beauté. Lola, tu l'as peut-être pas vu ma routine soin beauté d'ailleurs, ça te dit quelque chose? Parce qu'elle avait même pas vu les vidéos nuit en forêt. Ce Mickaël il a dit oh, faudrait se faire une nuit en forêt, un de ces quatre. Je dis mais justement, on l'a déjà fait avec Miguel Anto 2 fois et on va en faire une 3e édition bientôt. Regarde, routine soin beauté Adrien. Ma routine soin beauté pour homme viril. Voilà. Je vais te l'envoyer sur Messenger, Lola. Ok? Tu me diras ce que t'en penses. Je trouve qu'elle est d'un niveau supérieur à la skincare de Laura. Hein. Voilà, je t'ai envoyé la vidéo. Confirme-moi que tu l'as bien reçu. Parce que Messenger, il a un peu de mal en ce moment avec les liens. Oui, mais c'était il y a 3 ans en plus. Ça tombe depuis, tu ne te laves plus. Non, je continue de me laver. Si jamais je signe pour la nuit en forêt, si vous acceptez, putain, on va finir en nuit en forêt, on va être 20. Mais oui, en plus Théo, il nous en a parlé parce qu'on a fait l'enquête vendredi. Bah, Théo, il était là et il a dit ah bah, moi je suis de la partie, hein, si vous voulez bien de moi pour la nuit en forêt 3e épisode. Je dis bah, bien sûr. Oui, bien reçu. Ok, tu regarderas après. Ta routine skincare, pas vu. Un coup de flotte et puis voilà, sûrement. Tu l'as pas vu non plus, Ipnissa? Ah, écoutez, je vous mets le lien sur Kik, là. Voilà, je vous mets le lien sur Kik. Je vais même vous la mettre en story. Attendez. Je vais vous mettre une story. Déjà, je déploie mon téléphone. Ouais. Allez. Je vais marquer, vous vous souvenez de ma routine soin beauté? Contenu. Faut que je la trouve maintenant. Là. Routine. Voilà. Ma routine soin beauté pour homme viril. Hop. Mais je crois pas que j'avais fait une voix off par contre. J'ai pas fait aussi bien que Laura. Voilà. J'avais fait aussi un mode d'emploi, comment ouvrir une boîte de conserve. Voilà, je vous la mets en story pour ceux qui m'ont découvert que seulement depuis quelques temps, comme Lola. Voilà, c'est en story. Ah, salut Titi Mia Mia. On clique sur son pseudo et message réponse. Tuto pour les nuls. Oui, ouvrir une boîte de conserve pour les nuls. Promis, je serai en pantalon et tatou non visible. Bah, vaut mieux être en pantalon, hein, vu les moustiques et tout. Moi, il y a vraiment une question que je me pose pour cette routine, pour cette nuit en forêt numéro 3. Est-ce que nous allons retrouver modération? Est-ce que nous allons retrouver modération? Parce que pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé modération. Oui, il sent bon. Anto qui vient comme... comment on appelle ça? Comme garant de mon odeur. Oui, il sent bon. Non, je ne crois pas. Je vais le chercher. Ben, j'espère bien. Non, mais je vous ai dit, moi, j'aimerais bien pour la nuit en forêt 3, j'aimerais bien faire un petit jeu de chasse au trésor. Genre, je vais planquer des trucs dans la forêt, je vais vous imprimer et plastifier une carte au trésor, et je vais vous foutre une GoPro sur la gueule à chacun, vous allez tous avoir une GoPro sur le front, et vous allez devoir trouver le trésor. Idéalement, faudrait que ce soit Laura qui aille planquer le trésor, et qu'elle fasse, elle, le chasse d'eau. Quoi, il y a une chasse d'eau? Ok. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Trésor, c'est les chamallows? Non, mais genre, moi j'ai pensé... La première nuit en forêt, on s'est fait une bavette de l'oyo avec des spätzle.
Deuxième nuit en forêt, on s'est fait des épinards à la béchamel avec des cordons bleus. Troisième nuit en forêt, faut qu'on se fasse un mets d'exception. Est-ce que Miguel Anto, est-ce que l'EcoFlow, il peut gérer une raclette? Une machine à raclette ou une plancha? Est-ce que ça peut dégager assez de puissance pour une plancha? Parce qu'en gros, je pourrais faire une chasse au trésor, où en gros, faut trouver ce qu'il faut pour bouffer. C'est-à-dire qu'il y en a, il y en a un, il va devoir trouver, une boîte avec tous les légumes. L'autre, il va devoir trouver une boîte avec la viande. Genre, je vais mettre dans une glacière, tu sais. Et machin. Et je vais y aller 1 heure avant d'y aller. Je vais aller planquer les trucs. Et après, je vous donne les cartes au trésor. Et vous allez devoir trouver ce qu'il faut pour bouffer. Non, pas la nôtre. Ah, merde. Après, si le père de Laura est dans le coin, il a un groupe électrogène maintenant. Ouais, non, une raclette, en fait, c'est pas une bonne idée. Mais autre chose, tu vois. Oui, avec le buisson. Raclette, pas de toilette en forêt. Ouais, j'avoue. Non, mais en gros, voilà, l'idée, c'est que cette chasse au trésor doit nous permettre de retrouver des éléments dont on aura besoin pour notre campement. Genre, le sac de course avec tous les apéros. Le sac de course avec l'alcool. Le sac de course avec la bouffe. Le sac de course avec... Tu vois, c'est ça que je me dis, ça serait sympa, une carte au trésor. Donc en gros, et c'est simple. Enfin, simple. Il suffit que j'imprime une vue Google Maps satellite de la zone. En gros, je la modifie avec l'intelligence artificielle pour que ça fasse un peu style cartoon, un peu style pirate. Et je mets des petits pointillés avec une croix. Et en gros, faut trouver aux endroits et tout. Non, mais ça serait trop drôle. Je sais pas, moi je trouve que c'est une bonne idée. Vous avez pas l'air enchanté. Enchantier, je m'appelle Teuse. Je sais pas, moi j'ai envie de rendre ça un peu plus fun, tu vois. C'était déjà très fun. Mais de rendre ça encore plus fun. Oh, le bon délire. Bah ouais, je me dis, ça peut être sympa. Mais le truc, c'est que j'ai envie de participer, moi aussi. Voici Vibro, ma soeur. Tu veux attirer les sangliers? Mais non, ça va, t'inquiète. Je l'accroche dans l'arbre. Non, moi je trouve que ça peut être trop rigolo. Ça peut être golo. Oui, je confirme, ça serait bien. Mais en gros, s'il y a Miguel, Anto, Geoffrey, Théo, Michael, moi, on est 6. Il faudrait faire, du coup, il faudra en enlever 2, qui est 2 équipes de 2. En gros, il y a 2 équipes, 2 équipes de 2. Genre Anto, Michael, Geoffrey, Miguel, et moi et Théo, on planque les trucs. Et du coup, nous, on est les maîtres du jeu. Bah déjà, oui, si... Ouais, bah après Miguel, je pense qu'il trouvera. Mais si Miguel a déjà pas trouvé mes modérations, oui, ça va être compliqué. Si vous ne trouvez rien, vous allez être affamé de mauvaise humeur. Bah de toute façon, il faudra trouver. Et s'il ne trouve pas, je donnerai des indices. Seul truc, c'est que la localisation sera très large. Ça veut dire que c'est dans cette zone-là. Mais après, où ça dans cette zone? Où est-ce que c'est dans la zone, tu vois? 3 pas vers l'est, machin, ou de faire 3 pas vers l'est, 4 pas vers le clocher de l'église du voisin, du machin, du ci, de ça, de là, blablabla. Ce serait mieux que tu cherches toi. Bah c'est ce que je me dis. En fait, il faudrait une tierce personne. Quelqu'un d'autre devrait planquer et vous faites tous équipe. Bah c'est ce que je me dis. Mais j'ai peur que Laura elle se perde dans la forêt. Parce que le truc c'est que la réalisation de la carte au trésor, c'est moi qui vais devoir la faire. Graphiquement parlant, c'est moi qui dois la faire. Donc le problème c'est que bah il faut que je m'en occupe. Donc je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop. Ouais, alors quelqu'un qui gère son orientation, c'est pas Laura. Déjà exclu. Malone, oui, à la limite, ouais. Il faudrait que je prépare tout sous Photoshop et que la personne qui planque les trucs a plus qu'à mettre 2-3 éléments, tu vois. Oh, mais t'imagines... Eh non, mais t'imagines le bordel si c'est Malone ou Laura qui planque ou Lola? Genre, nous, on n'arrive pas à trouver, on l'appelle. Écoute, on a besoin d'un indice, on trouve pas. Et là, Laura, elle te dit, mais je sais plus, moi. Je me souviens plus. Imagine le bordel. Ils se boufferont entre eux en mode cordillère. Oh. Qui cacherait en haut d'un arbre, non? Oui, c'est vrai. Histoire... Oui.
Oui, vous voyez, c'est plus sûr, oui. C'est à droite, faut aller à droite, toujours tourner à droite. Je sais plus, moi, démerdez-vous. Exactement. C'est exactement ça le problème. Non, mais j'ai quelques mois pour y réfléchir et pour élaborer le scénario de cette vidéo incroyable. La première nuit en forêt a duré... C'est combien de temps? La première nuit en forêt, la vidéo fait 2h20. Oh putain, la première nuit en forêt, la vidéo fait 2h20. La deuxième nuit, elle a fait 20 000 vues. Et la deuxième nuit en forêt, la vidéo, elle fait 4h24. Quoi? Mais je me souvenais plus qu'elle était aussi longue, cette putain de vidéo. 4h24, la deuxième nuit en forêt. Eh mais j'abuse pas un peu, moi, au niveau de mes vidéos, quand même. En vrai, et pourtant, je me souviens que j'ai supprimé beaucoup de trucs. Et la vidéo, la première nuit en forêt, a rapporté 194,81 €. Donc ça a remboursé le repas. Large. Parce que j'en ai pour 150 balles le repas. Et la deuxième nuit en forêt a rapporté... « 209 €. Pourtant, elle fait deux fois plus de temps. Donc Lola, quand tu voudras regarder la nuit en forêt numéro 2 qui dure 4h20, t'as le temps. Hein. Troisième vidéo, 6h. Tu mets des trucs sur les chats et les chiens, tu les lâches en forêt, mais t'es cinglé, toi. Bah moi, j'aime bien les vidéos longues aussi. Hein. Donc je sais pas, on va voir. Ouais. Je vais essayer d'élaborer ça, de faire ça tranquille et tout. Mais c'est vrai que ça serait sympa. Tu prends un plan satellite. Et je vais prévoir une après-midi pour regarder. Bah oui. Tu te mets le collier GPS du chat. Mais oui, grave. Ouais, c'est clair. Je peux pas, je l'ai déjà mis dans la voiture de Laura pour voir où elle se promène. En mon grand pervers narcissique, je me suis servi du collier pour la traquer. Et là, elle m'entend ça, je suis sûr qu'elle se pose la question si c'est vrai ou pas. Non, non, il est là-bas, le collier du chat. Oh, merci, Nat, pour le follow. T'es déjà là sur les anciens lives? Pas une après-midi, une journée pour regarder la nuit en forêt. Ah bah oui, hein. Oui. Bah 4 heures, ouah, c'est abusé, t'imagines la nuit. Le pire, c'est qu'en plus, je l'ai monté en 2 jours, quoi. Ou en 1 jour, je sais plus, j'étais fou. Comme ça, à distance, ils diront chaud, froid. Si vous prenez Mika, je vais voir avec Loli pour qu'on se fasse un truc entre nanas. Bah si les gosses sont là, bah moi je ferai ça, probablement les enfants sont chez mes parents. Mais après si t'as les enfants, ça va être compliqué. C'est malin de dire ça, ça va être déformé. Bah bien sûr que ça va être répété, mais je m'en fous. Je vous dis, il est là le collier du chat, je m'en bats les couilles. Un petit AirTag bien planqué, ni vu ni connu. Je pense que quand t'en arrives à traquer ta meuf ou ton mec, c'est qu'il y a des problèmes quand même déjà à résoudre dans le couple. Mais Nuit en forêt 3, ça risque d'être épique. En plus, on sait que c'est une vidéo qui est très demandée par Marina. Je sais pas pourquoi elle est fan de ces vidéos-là. Ah, des AirTags. Ouais, on va pas acheter des AirTags à je sais pas combien pour être sûr de pas les paumer. Reste à la maison, soit chez vous, soit chez moi. J'en serai tranquille. Oui. Bon, au-delà que c'est tordu, comme je dis, si t'es obligé de traquer ta meuf ou ton mec, c'est que t'as un problème déjà dans ton couple, là, à résoudre. Bref, le live se termine, et je suis très content aussi, parce que je suis fatigué, je vous ai dit. Demain, je vlog pas. Oh. J'ai 1 heure aller pour aller à Strasbourg en formation, 1 heure là-bas à peu près, 1 heure le retour, donc j'ai déjà 3h, 3h30 de grillé, où je ne vlog pas. Le matin, je monte plein de vidéos et tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Donc franchement, c'est pour juste filmer que le matin, je vous monte des vidéos. Je vous dis à 11h30, bon bah je m'en vais, et je vous reprenne le vlog à, je sais pas, 14-15h en disant, c'est bon, je suis rentré, et qu'après, ça fin de la journée, ça sert à rien. Donc demain, la caméra qui est ici présente, restera ici présente. Et voilà, ok. Et du coup, mercredi, pas de vlog. Voilà. Allez, reposez-vous bien. Moi, c'est le cas, c'est ce que je vais me reposer. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut!